J'ai brisé la glace autour de son corps raidi d'un coup de pelle. Et le craquement a résonné comme un verdict final dans la nuit de Noël. Ma grand-mère gisait là, nue sous une fine couche de givre, les yeux grands ouverts sur un ciel indifférent de Paris enneigé, tandis que les rires de ma famille filtraient à travers les vitres embuées de notre maison bourgeoise du 16e arrondissement. J'ai su à cet instant que le champagne qu'ils sirotaient n'était pas une célébration, mais un poison lent que j'allais leur faire avaler goutte à goutte. Ce n'était pas un accident. C'était une exécution froide, orchestrée par les mains mêmes qui m'avaient élevé. Et j'ai juré sur son cadavre figé que leur festin tournerait au cauchemar. Ma vengeance commencerait par un mensonge pieux, et finirait dans le sang des secrets qu'ils avaient enterrés plus profond que sa tombe improvisée. Le vent mordant de décembre 2024 fouettait mes joues, alors que je traînais son corps enveloppé dans une vieille couverture usée vers l'arrière-cour, loin des lumières tamisées de la fête. Paris, ville des amours éternels et des haines muettes, s'étalait sous une neige rare et cruelle, comme si la Seine elle-même avait gelé pour figer ce crime familial. J'avais 38 ans, et jusqu'à cette nuit, je croyais encore que le sang qui coulait dans mes veines était un lien sacré. Quelle idiote j'étais! Ma grand-mère, Élise, n'avait que 72 ans, mais la solitude l'avait rongée comme un cancer invisible. Elle vivait dans un appartement exigu du Marais, entouré de livres jaunis et de souvenirs d'un Paris d'avant-guerre, où les amants se murmuraient des promesses sous les ponts. Moi, Claire, sa petite fille unique, du moins le croyais-je alors. Je lui rendais visite chaque dimanche, portant des croissants chauds et des histoires de mon travail ingrat comme correctrice dans une maison d'édition obscure du quartier latin. Ma chérie, me disait-elle d'une voix chevrotante, la famille, c'est comme un roman, il y a des twists. Mais la fin est toujours écrite dans le premier chapitre. Oh! Comme elle avait raison. Le premier chapitre de notre saga familiale remontait à 1985, l'année de ma naissance, dans une clinique privée de Neuilly-sur-Seine. Mon père, Henri, un banquier aux tempes grisonnantes et au sourire carnassier, avait toujours vanté notre lignée, des nobles déchus de la Révolution, des résistants sous l'occupation, des intellectuels qui avaient siroté du cognac avec Sartre au flore. Ma mère, Isabelle, était l'héritière d'une fortune en parfums, avec ses boucles blondes et son rire perlé qui masquait une ambition vorace. Et moi, j'étais l'enfant parfaite, élevée pour briller sans jamais éclipser. Mais Élise savait. Elle avait vu les fissures dès le début. Ce soir de Noël, elle était venue, comme chaque année, avec son manteau rapiécé et un gâteau aux amandes fait maison. Joyeux Noël! Mes trésors, avait-elle lancé en entrant, ses yeux pétillants balayant la salle à manger ornée de guirlandes et de bougies. La table croulait sous les huîtres de Cancale, le foie gras truffé, et des bouteilles de Dom Pérignon millésimées. Mon frère cadet, Julien, 25 ans, avocat en herbe avec un ego gonflé comme un ballon de baudruche, avait levé son verre, à la famille. Santé, mamie. Mes sons ont été forcés, et j'avais surpris le regard fuyant de ma mère. La dispute avait éclaté vers minuit, quand Élise, un peu ivre de vin rouge bon marché, avait osé aborder l'éléphant dans la pièce. Henri, quand vas-tu enfin dire la vérité à Claire, à propos de l'accident de 2005? Mon père avait blêmi, sa fourchette suspendue au-dessus d'une langouste. L'accident. Celui qui avait failli me coûter la vie, et qui m'avait valu 5 ans de prison pour homicide involontaire. J'avais 19 ans, étudiante en littérature à la Sorbonne, quand ma voiture avait percuté un piéton sur le boulevard Saint-Germain. Un SDF anonyme, mort sur le coup. J'avais plaidé coupable. Géré seul les avocats. Les nuits en cellule froide. Les visites sporadiques de ma famille qui me traitaient comme une tache sur leur pédigré. C'était un moment d'égarement. Ma chérie, m'avait dit mon père par-dessus les barreaux. On t'aidera à rebondir. Mais Élise, avec son flair de vieille sorcière des rues,
avait fouiné. Des mois avant Noël. Elle m'avait confié. Dans un café enfumé du Marais, ce n'était pas toi au volant. Claire. C'était Julien. Ton frère a pris ta voiture cette nuit-là. Saoul après une fête. Il t'a supplié de te taire. Et tes parents ont payé pour étouffer l'affaire. Tu as porté le poids pour lui. Pour l'héritier mâle. J'avais ri. Incredule. Mamie. Tu divagues. C'est de la fiction. Mais ses yeux verts comme les feuilles d'automne sur les quais, ne mentaient pas. Ce soir-là, elle avait voulu tout balancer. Claire mérite la vérité. Julien est un lâche. Et vous, Henri, un manipulateur. Ma mère s'était levée. Furieuse. Tais-toi. Vieille folle. Tu vas détruire tout ce qu'on a bâti. Les mots avaient volé comme des gifles. Mon père avait attrapé Élise par le bras, la traînant vers la porte. Dehors, tu n'es plus la bienvenue. Julien, hilar au début, avait murmuré, ferme-la. Mamie. Ou je te fais interner. Elle s'était débattue, son manteau tombant dans la neige naissante. Et il l'avait poussée dehors, verrouillant la porte derrière elle. Qu'elle crève de froid. Cette ingrate avait craché ma mère en reprenant son verre. J'avais assisté à tout, paralysé dans un coin, le cœur battant comme un tambour funèbre. Puis, feignant une nausée, j'étais sorti prendre l'air. C'est là que je l'ai trouvée. 1 heure plus tard, effondrée contre le mur du jardin, le givre grignotant sa peau. Elle était déjà partie, ses lèvres bleues formant un « pardon » silencieux. J'ai hurlé intérieurement. Mais dehors, j'ai composé le masque, un appel anonyme à la police. Un récit bidon d'une chute accidentelle. Ma grand-mère a glissé sur la glace. Venez vite. Les jours suivants ont été un balai macabre de condoléances et de mensonges. L'autopsie, rapide, comme toujours pour les « accidents des vieux », a conclu à une hypothermie due à une chute. Pas de traces de violence. Juste la négligence d'une aînée solitaire. Ma famille a pleuré aux funérailles. Dans l'église Saint-Sulpice. Sous les vitraux qui saignaient de lumière rouge. Elle était si fragile, sanglotait ma mère, essuyant une larme impeccable. Julien m'a serré dans ses bras. Désolé pour toi. Grande soeur. C'était ton idole. Mon père a prononcé l'éloge. Élise était le pilier de notre famille. Une femme de cœur. Pilier, il l'avait jetée comme un mégot dans la tempête. Et moi, j'avais porté leur secret depuis 20 ans, l'accident de Julien, que j'avais couvert par amour filial, par peur de briser l'illusion. J'avais perdu ma jeunesse en prison, émergé tatoué de regrets, avec un CV taché qui me condamnait à des jobs précaires. Julien avait gravi les échelons, marié une héritière, père d'un fils prénommé Henri Junior. Mes parents roulaient en Mercedes. Passait des vacances à Deauville. La trahison d'Élise n'était que la cerise sur un gâteau empoisonné. Ma vengeance a germé cette nuit-là, dans l'ombre de sa chambre froide à la morgue. Je l'ai veillé seul, caressant ses mains raidies. Et j'ai murmuré, je vais les faire payer. Mamie. Pour toi. Pour moi. Pas de plan hâtif. Non. J'allais être française jusqu'au bout, patiente. Raffinée. Impitoyable comme un vintègre qui monte à la tête. Le premier acte s'est joué au printemps 2025, quand les cerisiers du Luxembourg ont fleuri en rose vengeur. J'ai commencé par infiltrer leurs secrets, comme un espion dans un polar de Simenon. Mon frère Julien, si fier de son cabinet d'avocat près des Champs-Élysées, avait une faiblesse, les escorts de luxe. Un soir, après une soirée networking, je l'ai suivi via une app de géolocalisation volée sur son téléphone, un cadeau d'anniversaire piégé que je lui avais offert des mois plus tôt. Il entrait dans un hôtel discret de la rue de Rivoli.
bras dessus bras dessous avec une blonde sculpturale nommée Natacha. Ukrainienne aux yeux de velours et aux factures salées. J'ai patienté dans un café en face, sirotant un expresso amer. Et quand il est ressorti, hagard et repu, j'ai glissé une enveloppe anonyme sous son essuie-glace, des photos floues, mais accablantes. Avec un mot, ton fils mérite un père clean. Ou pas. Pas de chantage direct. Juste une piqûre. Il a paniqué. Bien sûr. Appel à 3 heures du matin. Claire, c'est Julien. E-coat. J'ai besoin de conseils. Discrets. J'ai faim l'empathie. Viens. Petit frère. On est famille. À mon appartement minuscule de Belleville. Entouré de graffitis et d'odeurs d'épices du marché. Il s'est effondré. C'est un piège. Quelqu'un me suit. Si ma femme l'apprend. J'ai hoché la tête. Versant du thé à la menthe. Calme-toi. Laisse-moi t'aider. Mais d'abord, dis-moi la vérité sur l'accident. Tout. Ses yeux se sont écarquillés. Quoi? C'est du passé. J'ai souri. Froidement, le passé gèle les os. Julien. Souviens-toi de mamie. Il a craqué. Avouant en bafouillant, la nuit de l'accident. Il avait emprunté ma voiture pour impressionner une fille. Percuté le SDF par imprudence. Supplienus parentes. Ils avaient falsifié les preuves. Payé le silence des témoins. Et moi, naïve, j'avais endossé le rôle de la coupable pour protéger la famille. C'était pour ton bien. Claire. Tu étais jeune. Impulsive. Impulsive? J'avais payé de ma liberté pour son ego. J'ai promis de l'aider contre le maître chanteur. En échange de son silence sur Élise. On enterre ça ensemble. Il a mordu à l'hameçon, ignorant que j'étais le pêcheur. La semaine suivante, j'ai résolu son problème. Une fausse piste menant à un rival au barreau. Avec des emails forgés que j'ai leakés anonymement sur un forum d'avocats. Julian M. A. Remercie. Les larmes aux yeux, t'es la meilleure sœur du monde. Si seulement il savait. Mais la vraie morsure est venue pour ma mère. Isabelle, reine des apparences, présidait un comité de charité pour les sans-abri, ironie suprême. Vu notre accident passé. Elle organisait un gala au palais de Tokyo, avec enchères de bijoux et discours larmoyants sur la solidarité française. J'ai infiltré le comité comme bénévole, sous un faux nom, et j'ai découvert son secret, des détournements de fonds. Des milliers d'euros de dons siphonnés vers un compte offshore aux Caïmans, pour financer ses lifts et ses croisières en Méditerranée. Avec l'aide d'un hacker freelance du dark web, un gamin de banlieue qui bossait pour des clopinettes. J'ai compilé les preuves, relevés bancaires. Et mails codes. Au gala. Alors qu'elle montait sur scène en robe de soie rouge. Rayonnante sous les flashs. Mon enveloppe anonyme atterrit sur le pupitre du maître de cérémonie. Madame Duval. Expliquez ceci. Les chiffres dansaient sur l'écran géant, 150 000 euros disparus. Le scandale a éclaté comme une bulle de savon empoisonné. Les invités ont murmuré. Les flashs ont crépité. Isabelle a balbutié. C'est une erreur. Une calomnie. Mais les flics étaient déjà là. Alertés par un type anonyme, le mien. Emmené menotté sous les yeux de la bonne société parisienne. Elle a hurlé mon nom dans la cohue. Claire. C'est toi, traîtresse. J'étais dans la foule. Anonyme en tailleur noir. Et j'ai souri intérieurement. Traîtresse? Non. Juste une petite fille qui rend la justice. Mon père, le plus rusé, a senti le vent tourner. Henri, avec ses costumes sur mesure et ses cigares cubains, a tenté de me sonder lors d'un dîner réconciliateur à la Tour d'Argent. Ma fille, c'est malheur. C'est le karma. Non. Viens. On repart à zéro.
Son regard perçant fouillait le mien, cherchant la faille. J'ai joué le jeu, commandant le canard pressé, et glissé. Papa. Et si on parlait d'Élise? Vraiment? Il a pâli. Mais contre-attaqué. Elle était démente. Claire. Alzheimer précoce. Oubli. Il ne savait pas que j'avais fouillé son bureau pendant une de ses absences. Trouvant le dossier scellé, des lettres d'Élise datant de 1985. Accusant ma mère d'avoir saboté sa carrière pour épouser Henri. Élise était la vraie amour de mon père. Une artiste ratée. Enceinte de lui avant le mariage. Ma mère l'avait fait interner brièvement, la faisant passer pour hystérique. Et avait pris sa place. J'étais la bâtarde d'un adultère, gisant de sang mêlé dans cette clinique. Ton père m'a choisi. Pas cette bohème, m'avait confié ma mère un jour. Ivre de rosée à Saint-Tropez. Le twist, Élise n'était pas ma grand-mère. Elle était ma mère. Henri l'avait abandonnée pour l'argent d'Isabelle. Et j'avais porté le nom d'une usurpatrice. La révélation m'avait frappé comme un coup de poignard lors de ma dernière visite à Élise. Claire. Ma chérie. Je suis ta maman. Henri m'a volé à moi-même. Les pièces s'emboîtaient, les visites obsessives. L'affection dévorante. Le secret sur l'accident, tout pour me protéger de la vérité qui m'aurait brisé. Henri a payé cher. J'ai orchestré sa chute avec une élégance mortelle. Un ami, en réalité un contact de mon hacker, a injecté un virus dans son système bancaire, simulant une fraude interne. Des millions évaporés. Des clients furieux. Une enquête de la DGCCRF. Acculé. Il a tenté le suicide, une chute ratée du balcon de son Pantouz haussmannien. Paralysé. Il végète maintenant dans une clinique de Suisse. Facturé à la famille ruinée. Avant de partir, il m'a appelé Claire. Pourquoi? J'ai répondu. Voix douce, pour Élise. Pour la mère que tu as tuée 2 fois. Le chaos trao est survenu l'hiver suivant. Noël 2025. 1 an jour pour jour après la mort d'Élise. J'ai réuni la famille, ce qu'il en restait, dans la maison du 16e. Prétextant une réconciliation. Julien. Divorcé et endetté, Isabelle. En probation. Les traits tirés sous le maquillage, et le fantôme d'Henri via un appel vidéo depuis sa chambre stérile. La table était dressée comme autrefois, huîtres. Champagne. Mais j'y avais ajouté une touche, des vers gravés avec des initiales, E pour Élise. À la famille, ai-je toasté. Et ils ont bu. Méfiance. Puis, j'ai projeté les vidéos, l'altercation de l'an passé. Filmée par une caméra cachée que j'avais installée des mois avant. Les confessions de Julien, les preuves contre Isabelle, le dossier sur ma véritable filiation. Vous m'avez volé ma vie. Élise était ma mère. Et vous l'avez assassinée par négligence criminelle. Juliana Bondi, TS folle. On appelle les flics. Mais j'avais déjà tout leaké en ligne, un thread viral sur un forum anonyme. Avec hashtag famille toxique justice pour Élise. Les médias, Le Monde. France Inter ont sauté dessus, le scandale des Duval, trahison. Mensonge et un Noël sanglant. Isabelle a supplié, pitié. Claire. Pense à ton neveu. Julien a menacé, je te détruis. J'ai sorti le revolver, un souvenir de l'occupation. Hérité d'Élise. Chargé de balles anciennes. Choisissez, la prison pour tous. Ou un accident collectif qui efface tout. Le silence a gelé l'air. Twist, Julien s'est jeté sur moi. Luttant pour l'arme. Le coup est parti. Le touchant à l'épaule. Isabelle a hurlé. Fuyant vers la porte. J'ai tiré en l'air. Assez. C'est fini. La police est arrivée. Alertée par un voisin. J'ai plaidé la légitime défense. Les preuves sur la table. Julien a survécu, mais inculpé pour l'accident originel.
Isabelle pour fraude et complicité. Henri, impuissant, a tout avoué depuis son lit. Moi, acquitté, mais brisé. J'ai hérité de tout, la maison, l'argent, le nom Duval, que j'ai changé en Moreau. Comme Élise. Était-ce de la justice ou de la folie? Les commentateurs se déchirent, héroïne vengeresse ou monstre familial. J'habite maintenant dans l'appartement du Marais, entouré de ses livres, écrivant ce récit comme un roman. La vengeance a un goût de cendre. Mais pour la première fois, je respire libre. Et si Noël approche, je verse du champagne sur sa tombe, en murmurant « Maman, on a gagné ». Après l'acquittement, Paris m'a semblé plus grise que jamais. Comme si la ville elle-même me jugeait pour avoir souillé le sang des Duval. Les tabloïds titraient « La vengeresse de Noël, justice ou vendetta ». Des lettres anonymes pleuvaient dans ma boîte, des félicitations des opprimés, des menaces des bien-pensants. Tu as détruit une famille pour une vieille folle, écrivait une cousine éloignée. Bravo. Tu as libéré les fantômes, répondait une inconnue du quartier. Je me suis replié dans l'appartement d'Élise. Un cocon de papier jauni et de poussière accumulée. Les murs suintaient d'histoire, photos sépia d'elle jeune. Dansant au Moulin Rouge avec un amant oublié, lettres froissées d'Henri. Promettant l'impossible. J'ai fouillé chaque tiroir. Déterrant des carnets où elle notait ses regrets, Claire et mon sang. Mais elle porte le nom de l'autre. Qu'en lui dirai-je? Chaque ligne était un coup de poignard tardif. Mon travail à l'édition m'a sauvé. Ironiquement. Correction de romans policiers. Où les coupables sont toujours démasqués avec une élégance française. Un café partagé. Une confession au bord de la Seine. Mais la nuit. Les cauchemars venaient, Élise gelée. Tendant la main, Julien saignant sur le tapis persan, le regard vitreux d'Isabelle fuyant dans la neige. J'ai commencé une thérapie. Chez un psy freudien du VE arrondissement. Qui hochait la tête. La vengeance est un deuil inachevé. Mademoiselle Moreau. Pourtant, ce n'était pas fini. Julien, libéré sous caution, m'a contacté via un avocat. Rencontrons-nous. Pour le neveu. Arthur. Mon neveu de 3 ans. Innocent dans ce chaos. J'ai accepté. Dans un parc du bois de Boulogne. Sous les chênes centenaires qui bruissaient comme des juges. Il boitait. L'épaule bandée. Le visage creusé. Claire. Tu m'as volé ma vie. Mais. Et si on faisait la paix? Pour lui. Il a sorti une photo, Arthur. Souriant avec un Père Noël factice. Mon cœur a flanché. Était-ce la pitié? Ou le poison familial qui remontait? Montre-moi que tu changes, ai-je dit. Il a promis, thérapie. Restitution de l'héritage de l'accident, une somme modeste pour ma souffrance. J'ai cédé. L'invitant à dîner. Erreur fatale. Ce soir-là. Dans un bistrot de Montmartre. Il a renversé la table. Sale garce. Tu crois que mamie était ta mère? Elle mentait. Papa l'a baisée une fois. Pour l'oublier. T'es une Duval. Comme nous. Les autres clients ont tourné la tête. Le patron a appelé les flics. Mais avant. Il a craché. Isabelle va te traîner en cour pour diffamation. Et le petit Arthur? Il te haïra. La nuit. Seul. J'ai pleuré pour la première fois depuis Élise. Était-ce vrai? J'ai exhumé les tests ADN. Élise en avait un. Caché dans un coffre. Positif, 99,9%. Mais le doute rongeait. La vengeance m'avait-elle aveuglé? Transformé en monstre pire qu'eux? Pourtant, j'ai contre-attaqué. Avec mon hacker. J'ai hacké le téléphone de Julien. Message à une maîtresse. Plan pour fuir en Espagne avec l'argent du neveu. J'ai alerté les autorités, enlèvement potentiel d'enfants. Les flics l'ont coffré à Orly. Valise en main. Traîtrise pour traîtrise, lui ai-je écrit de la prison.
Isabelle, de son côté, préparait son comeback. Libérée, elle montait un podcast, survivante d'une famille toxique, où elle se peignait en victime. Invitée sur France Culture, elle pleurnichait « Ma fille adoptive m'a trahi pour une imposture ». Adoptive, le mot m'a incendié. J'ai contacté un journaliste du Canard enchaîné, balançant les preuves de ses détournements au patou, juste assez pour couler son show. L'émission a été annulée, elle a fini en tôle pour violation de probation. Henri, depuis la Suisse, m'envoyait des cartes postales larmoyantes. Pardonne-moi. Claire, viens me voir. J'y suis allé. En train express, traversant les Alpes enneigées comme un voyage vers l'enfer. Dans sa chambre aseptisée, tubulure et bip, il ressemblait à un fantôme. Fille ou nièce, peu importe. J'ai aimé Élise, mais l'argent, c'était plus fort. Confession, il avait payé pour l'internement, falsifié le certificat de naissance, pour te protéger d'un scandale. Protégé, j'ai arraché sa perfusion, tu m'as volé ma mère 2 fois. Les infirmières m'ont évacué, il a fait une rechute. Coma artificiel. Mort 1 semaine plus tard. L'héritage final, une lettre scellée. Claire, tu es ma chère. Élise était un caprice. Vie libre. Libre, j'ai vendu la maison du 16e. Acheté un mas en Provence, près d'Avignon, où les vents chauds chassent les fantômes. Arthur vit avec une tante éloignée, je lui envoie des livres. Anonymement. La vengeance a gagné. Mais à quel prix? Les nuits. Je rêve d'un Noël sans glace, où Élise rit à table. Pourtant, un matin de printemps 2026, une lettre arrive, de Julien. Libéré. Je pars en Amérique. Pardonne-moi. Tu étais la meilleure d'entre nous. Joint. Un chèque, restitution complète. J'ai déchiré le papier. Mais gardé l'argent pour une fondation, aide aux mères abandonnées. Nommée Élise Moreau. Est-ce la fin, ou un nouveau chapitre? Paris m'appelle encore. Avec ses rues labyrinthiques et ses secrets enfouis. Peut-être écrirai-je le roman de tout ça. Un thriller français qui divise les critiques, génie ou folie. Pour l'instant, je vis. Et c'est déjà une revanche. La Provence m'a offert un répit illusoire. Avec ses champs de lavande qui ondulent comme des vagues violettes sous le Mistral. J'y ai planté des roses noires, des variétés hybrides. Symbole de deuil et de passion, autour de la tombe improvisée où j'ai dispersé les cendres d'Élise. Loin des cimetières parisiens trop froids. Ici. Maman. Tu es libre, murmurai-je en arrosant les racines. Mais la vengeance, comme le vin de cette terre, fermente et ressurgit. Un après-midi d'août 2026, alors que le soleil cognait sur les pierres calcaires de Montmasse, un visiteur inattendu a frappé à la porte, un homme d'une 50aine d'années. Costume froissé, accent belge traînant. Mademoiselle Moreau, je m'appelle Lucien. J'étais l'amant d'Élise. Il y a longtemps. Amant? Mon cœur a bondi. Il a sorti une photo, elle. Radieuse dans les années 70. Bras dessus bras dessous avec lui sur la Côte d'Azur. Lucien était un ancien galeriste, ruiné par une faillite, qui avait fui Paris après la disparition d'Élise, non. Son internement forcé. Henri m'a menacé. Laisse-la, ou je te ruine. J'ai obéi. Lâche que j'étais. Il avait appris ma vengeance via les journaux. Et venait confesser, Élise m'a écrit avant sa mort. Elle voulait que tu saches, tu as un demi-frère. Mon fils. Victor. Né en 1982. Avant que je parte. Un frère, le monde a vacillé. Victor. Avocat à Bruxelles. Ignorant tout. Lucien m'a tendu une adresse. Il te ressemble,
yeux verts. Esprit vif. Dis-lui la vérité. Ou pas. J'ai hésité. Mais la curiosité, ce vice français, l'a emporté. Train pour Bruxelles. Sous une pluie battante qui lavait les vitres comme des larmes. Victor habitait un loft moderne près du Grand Place. Entouré de toiles abstraites et de livres de droit pénal. Grand. Svelte. Avec le même sourire en coin qu'Élise. Claire? De France? Qu'est-ce qui vous amène? Café en main. J'ai déballé. La mort. La trahison. Notre lien sanguin. Hilary. Incrédule, ma mère était une galeriste belge morte en 2000. Elise? Jamais entendu. Test ADN. Commandé sur place. Positif. Le choc l'a foudroyé. Mon père, Lucien, m'a élevé seul. Mentant surtout. Et maintenant? Ça. Rage partagée. Nous avons comploté, pas vengeance. Mais vérité. Il a contacté un détective pour creuser le passé d'Henri, des affaires louches. Pot de vin dans l'immobilier des années 80. Un réseau de corruption touchant des politiciens socialistes. Twist. Henri n'était pas mon père biologique non plus. Lucien l'était. Pour moi aussi, une brève idylle post-Henri. Cachée par Élise pour éviter le scandale. Elle t'a aimé en secret. Pour te protéger de moi. L'instable. J'étais orpheline de père. 2 fois trahie par le mensonge. Cette révélation m'a libéré et enchaîné. Victor et moi avons formé une alliance fragile. Il. Le juriste froid. Moi. L'écrivaine blessée. Ensemble. Nous avons lancé une action en justice posthume contre la succession Duval. Réclamant la reconnaissance de notre filiation et des dommages pour internement abusif. Les tabloïds ont adoré les enfants perdus des Duval, un frère et une sœur oubliés. Isabelle. En tôle. A contre-attaqué via son avocat. Calomnie. Élise était une mythomane. Mais les preuves, lettres. ADN, ont scellé son sort. Libération conditionnelle révoquée. Peine alourdie. Julien. Sentant le vent. A proposé un accord. Partageons l'héritage. Et on oublie. Victor a refusé. Trop tard. Cousin. Le procès. Au tribunal de Paris. A été un cirque. Témoin, Lucien. Tremblant, moi. Voix ferme, Victor. Implacable. Le juge. Un vieux de la vieille avec moustache à la de Gaulle. A statue. Filiation reconnu. Dommage de 500 000 € à partager. La famille n'est pas un contrat. Mais la loi l'est. Pourtant. La victoire goûtait l'amertume. Victor. Distant. M'a avoué, je ne veux pas de sœur. Ça remue trop de tombes. Il a pris sa part et disparu à Genève. Avocat pour des ONG. Seul à nouveau. J'ai sombré, alcool. Nuit blanche. Un amant de passage, un vigneron provençal qui sentait le thym et le regret. Un soir d'automne. Une lettre d'Arthur, dessin d'un arbre généalogique tordu. Avec Tata Claire en gros. Papa dit que tu es mechante. Mais je t'aime. Lams. J'ai décidé, assez de sang. J'ai brûlé les dossiers. Vendu le mas. Et suis rentré à Paris. Nouvel appartement près du canal Saint-Martin. Job freelance en écriture. Mais les ombres persistent. Rumeur, Julien prépare un livre. Ma soeur la tueise. Isabelle. Sortie. Donne des conférences sur le pardon. Et moi, j'écris. Catharsis en noir sur blanc. La vengeance n'est pas une fin, mais un cycle. Elise. Si tu m'entends, était-ce juste? Paris en hiver 2027 m'a accueilli comme une amante jalouse, pluie fine. Lumière tamisée des bistrots. Et un froid qui s'infiltre jusqu'aux os. J'avais 40 ans. Un corps marqué par les ans, rides précoces autour des yeux. Cicatrices invisibles sur l'âme.
L'écriture payait à peine. Nouvelles sombres publiées dans des revues obscures comme la Nouvelle Revue Française. Où les critiques murmuraient « talent noir ». Mais trop personnel. Le livre de Julien est sorti en mars. Best-seller sulfureux, Noël gelé, confession d'un frère trahi. Couverture. Photo de notre maison enneigée. Mon ombre floue en premier plan. Il y dépeignait Élise comme une harpie alcoolique. Moi comme une psychopathe manipulatrice. Ma sœur a fabriqué un mythe pour justifier son meurtre moral. Vente, 50 000 exemplaires. Interview sur CNews, la famille Duval. Victime d'une imposture. La rage m'a consumé. J'ai contacté Victor, aide-moi à le couler. Il a refusé. Voilà au téléphone. Laisse. Claire. C'est du passé. Trahisson bis. Seul. J'ai ourdi un plan, pas violence. Mais vérité chirurgicale. Avec un ghostwriter freelance, une jeune Marocaine au verbe acéré, j'ai écrit ma contre-attaque, la vraie glace de Noël. Memoirs Cruz. Preuve à l'appui. Mais avant publication. Le twist, une tentative d'assassinat. Une nuit. Rentrant d'un lancement au Flore. Une voiture m'a foncé dessus sur le quai des Grands Augustins. Freinage tardif. Klaxon. Et l'impact effleuré. Mais assez pour me projeter sur le trottoir mouillé. L'immatriculation, louée à un complice de Julien. Police, accident probable. Mais je savais. À l'hôpital Necker. Pansement et morphine. J'ai reçu une visite, Isabelle. Vieilly. Cheveux blancs. Yeux de serpent. C'était pas moi. Claire. Mais bravo. Tu as tout gagné. Mensonge. Elle a glissé, Julien est désespéré. Le livre ne marche plus, scandale ADN. Puis, murmure, et si on unissait nos forces contre lui? L'alliance improbable. De la cellule. Elle orchestrait, moi. De l'extérieur. Preuve, email montrant Julien payant un freelance pour intimider. Arrestation express à son appartement de Passy. Complot contre famille, titraient les journaux. Son éditeur a retiré le livre. Procès en diffamation. 2 ans ferme. Libéré de cette ombre. Isabelle et moi avons scellé un pacte fragile. Pardon mutuel. Pour Arthur. Elle. En maison de repos près de Versailles. Moi. Tutrice partielle du petit. Week-end au parc de Sceaux. Lui. Courant après des pigeons. Elle. Observant de loin. Un fantôme repentant. J'ai été une mère monstrueuse, avoua-t-elle un jour. Sous les fontaines. Mais toi, tu le es devenu aussi. Ces mots m'ont giflé. Étais-je comme elle? La vengeance m'avait-elle modelé à son image? J'ai annulé la publication de mes mémoires. Pas besoin. Laissez-moi guérir. Pourtant, le cycle tournait. Victor réapparut. Marié. Père d'une fille. J'ai lu sur Julien. Tu as raison, le sang appelle le sang. Réunion à Bruxelles, dîner aux frais. Moules frites. Confessions. Il avoua, j'ai volé des dossiers d'Henri pour une affaire. Il y avait plus, un autre enfant. Illegitime. D'une maîtresse en 1990. Un demi-frère? Non. Une sœur, Camille. Élevée en province. Ignorant tout. La famille s'agrandissait. Monstrueuse. Camille. 40 ans. Prof de yoga à Lyon. Apprit la nouvelle par mail. Choc. Puis curiosité. Rencontre à la Pardieu. Femme sereine. Dreadlock grise. Aura zen. Henri m'a abandonnée enceinte. Ma mère est morte en couche. Et toi, la vengeresse. Rire nerveux. Puis alliance. Thérapie de groupe. Session avec un psy familial à Paris. Chaos inattendu.
pendant une séance. Arthur, maintenant 5 ans, lâcha. Papa dit que Tata a tué grand-père. Silence. Julien, en prison, avait empoisonné l'enfant. J'ai craqué. Hurlant au téléphone, tu paieras pour ça. Sa réponse, viens me voir. Finissons ça. Visite à Fresnes, parloir glauque. Voix étouffée. Claire. J'ai cancer. Stade 4. Le livre. La voiture. C'était pour te briser. Comme tu m'as brisé. Confession finale. L'accident de 2005. Il l'avait planifié pour me tester. Sachant que j'endosserais. Tu étais trop parfaite. Je voulais te voir tomber. Mort une semaine plus tard. Laissant un testament. Tout à Arthur. Avec clause, Claire n'hérite de rien. Dual ambigu. À ses funérailles, petite. Pluviuses. Isabelle sanglota, mon fils. Camille me serra la main, c'est fini. Mais non. Le cancer de Julien était un mensonge. Autopsie révéla suicide assisté. Lettre, pardon. La vengeance nous tue tous. J'ai pris Arthur en garde partagée. Élevé avec Camille. Provence l'été. Paris l'hiver. Écriture, un roman sur le pardon. Refusé par tous. Trop controversé, disent les éditeurs. Le cycle, il tourne encore. Mais peut-être. Un jour. Breeze. Été 2028. La Provence bruissait de cigales. Un cœur lancinant qui masquait les silences de mon âme. Arthur. 6 ans. Courait pieds nus dans les champs de lavande. Riant pour la première fois sans ombre. Camille. Sa tante découverte. Enseignait le yoga sous les oliviers, posture fluide. Respiration profonde. Inspire la paix. Expire la haine, guidez-elle. Isabelle nous rejoignait parfois. In guest. Cuisinant des ratatouilles fades mais sincères. J'apprends, disait-elle. Les mains tremblantes sur le couteau. Mon roman. Auto-édité. S'intitulait Glace brisée. Fiction inspirée. Où une femme venge sa mère en démontant un empire familial. Vente modeste. Mais des lettres, vous m'avez sauvé de ma propre famille. Une lectrice de Marseille. Battue par son frère. Intitula sa thérapie Méthode claire. Pourtant, les nuits étaient UAM. Revs. Elise Jolie. Tendant un champagne empoisonné. Lucien. Ombre fugitive. Victor. Disparaissant dans la brume bruxelloise. Il avait coupé les ponts après Camille, trop de Duval en nous. Adieu. Sœur. Blessure ouverte. Un matin. Alerte. Victor arrêté à Genève pour blanchiment. Dossier volé denrées utilisées pour un client mafieux. Journal. L'avocat oublié des Duval impliqué dans un réseau. J'ai volé à son secours. Avion low cost. Hôtel miteux. Parloir suisse. Froid comme un glacier. Clair. C'est la malédiction. Le sang nous pourrit. Preuve, il avait détourné des fonds pour venger Élise. Croyant la justice lente. Comme toi avec Julien. Irony. J'ai payé l'avocat. Témoigner, mon frère est innocent. C'est notre passé qui l'a brisé. Acquitment partial. Sursis. Mes exils professionnels. Merci, murmura-t-il. Peut-être. Un jour. Famille. Retour en France. Twist final, une grossesse. L'amant vigneron. Parti après une dispute. T'es trop hanté. Claire. M'avait laissé avec un miracle inattendu. Échographie à Avignon, fille. Due en décembre. Noël. Élise Junior, ai-je murmuré. Main sur ventre. La naissance. Sous une neige provençale rare. Fut un prodige. Petite chose hurlante. Yeux verts.
poings serrés comme pour combattre le monde. Arthur. Oncle fier, elle ressemble à tata vengeresse. Isabel. Grand-mère rédimée. Bersa. Pardon à toutes. Était-ce la fin heureuse? Oubi KCH masqué. Les critiques de mon roman divisent, catharsis ou auto-justification. Lecteur divisé, héroïne vs monstre. Moi, je vis. Écrivant pour ma fille, conte sans glace. Où les familles se réparent. Paris appelle encore. Mais la Provence guérit. Vengeance achevée, j'ai gagné la paix. Au prix du sang. Elise. Regarde, ta petite fille rit sous le soleil. C'est assez.